Et bonjour Ella, je ne sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Bonjour. Top, merci beaucoup Ella. Tu vas bien? Ça va, pas le temps de m'ennuyer, mais ça va, on survit. Bon, en tout cas, merci beaucoup Ella de prendre du temps pour échanger avec moi. Ça fera très plaisir déjà aux abonnés de te voir. Puis moi, ça me fait très plaisir d'avoir de tes nouvelles. Surtout que tu es une candidate d'une saison qui est très appréciée par les fans. Raja en pâte. J'ai déjà échangé avec Florence toute la saison avec qui tu as été une acolyte de cette édition. Donc, en tout cas, vraiment, merci, c'est adorable. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Euh, avec grand plaisir. Moi, déjà, je te le dis, moi, c'était une candidate que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a fait beaucoup rire dans la saison, qui a vraiment animé la saison. Alors, certes, il y a eu beaucoup de gros candidats comme Théoura, Laurent, etc. Mais c'est vrai que moi, et là, j'ai adoré suivre ton aventure. C'était assez amusant, plein de rebondissements. Tu as réussi à te faufiler jusqu'au carré final. Donc, merci beaucoup. Ça me touche vraiment qu'on puisse discuter ensemble. Avec plaisir. Alors, je voulais te demander, et là, déjà, ta première question, je voulais te demander comment tu t'es lancé dans l'aventure, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à koh, et est-ce que c'était la première fois que tu te lançais dans cette aventure ou c'était une des multiples fois où tu as tenté de faire ce casting? Non, j'ai fait le casting en one shot, on va dire. C'est une candidature un peu particulière. Comment te dire? Dans le sens où moi, je regardais pas vraiment koh. J'avais peut-être vu la saison 2010 vite fait comme ça, mais donc j'étais vraiment pas une accro, on va dire, à ce moment-là. Mais j'étais inscrite sur un site de casting. Je payais l'abonnement depuis des mois. Et à un moment donné, je me suis dit, parce qu'un bête de payer, je vais aller voir un petit peu les propositions et tout ça. Et je tombe sur le fameux casting en question. Et je pense que cette année-là, ils avaient reporté plusieurs fois leur casting, en fait. Mhm. Donc là, j'arrive à une certaine période en fin d'année. J'envoie ma candidature, mais en mode, j'y crois même pas trop. Enfin, voilà, juste pour amuser. Quelques heures après, rapidement, je reçois le dossier à compléter. Je le fais, c'était la nuit. Et je me retrouve à envoyer ça comme ça. Et puis à 11 h du matin, j'ai un coup de fil. Mais entre-temps, j'ai été voir un peu sur les réseaux sociaux ce qu'ils disaient. Et c'était sur les forums genre, ah oui, moi ça fait X années que je postule. En gros, c'est difficile d'avoir une réponse. Et moi, à 11 h, on m'appelle. J'ai cru que c'était une blague jusqu'en dernière minute. Puis je me dis, si jamais c'est pas une blague, bah, joue le jeu, quoi. Et puis voilà. Et donc, puis plus tard, au cours du casting, on me dit, ah ben là, il faut que tu peux venir à Paris à telle date. Moi, j'avais laissé la période des examens, je devais partir à Malte. Et donc, la date qu'on me propose, bah, ça ne va pas. Et là, j'ai quand même le culot de dire, bah, ça ne me correspond pas, la date ne me convient pas. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et on me dit, bah, OK, on va te rappeler. Et alors, là, on me rappelle et on me dit, est-ce que tu peux venir demain à Paris? Moi, j'étais étudiante à ce moment-là, donc les budgets ne suivaient pas toujours. Et c'était quand même pour quelque chose d'incertain, entre guillemets. Et je me suis dit, tant pis, je fonce. Et donc, j'ai été faire le casting. Et puis, voilà. Et c'est vrai que bah, t'es une candidate, il y en a plein comme toi qui ont fait le casting juste une fois et qui ne connaissaient pas forcément l'émission. Est-ce que tu as trouvé le casting long et comment tu l'as vécu? Est-ce que tu étais excité? Est-ce que tu étais stressé? Comment tu t'es lancé dans ce long casting? Puisque ça dure des mois quand même. Je crois que tu as exprimé toutes les émotions par lesquelles on peut passer. Hein. Il y a de tout. Parce qu'en plus, bah, comme je dis, à ce moment-là, j'étais étudiante et on ne peut pas dire qu'on part, qu'on fait les castings, etc. Donc, c'est vraiment se dire bah, à qui je peux confier le fait que je pars parce que je n'ai pas envie de rater mon année non plus. Tout va très, très. C'est vite et à la fois pas assez vite, en fait, parce qu'on a envie d'y être. On attend toujours le suspense de est-ce qu'on va être repris pour l'étape suivante ou pas. Donc, c'est difficile de résumer avec un seul mot les émotions et oui, la manière de percevoir le casting. Et c'est bon, le casting est long. Et au moment où où tu sais que tu es pris, que tu vas dans l'aventure, comment tu réagis? Parce que c'est vrai que toi, bon, c'était pas forcément un rêve comme certains qui le passent pendant des années. Est-ce que tu étais anxieuse de te lancer dans une aventure aussi dure émotionnellement et psychologiquement? Je ne savais pas que ce serait dur émotionnellement et psychologiquement. Je ne savais pas où j'allais. La seule chose que je savais, c'est que en fait, j'ai fait une autre émission en Belgique. On était parti sur un voilier, un bateau style pirate comme ça, avec Olivier Mine qui présentait Fort Boyard.
qui présente, j'avoue que je ne suis plus trop. Et du coup, en fait, moi, là-bas, j'avais été éliminée la première. On était 10 candidats. Et l'idée, c'était, on avait fait Barcelone-Marseille. Et à Marseille, j'ai été éliminée parce que l'équipe avait perdu de quelques secondes. Et puis, on a eu un quiz. Et moi, je ne savais pas combien il y a de cartes dans un jeu de tarot marseillais. J'ai été éliminée pour ça, après 3 jours d'aventure. Mais bon, le côté positif, j'avais vécu la tempête et tout. Donc, j'avais vécu les moments forts quand même de l'aventure. Mais du coup, bah, je me dis, là, parce que d'autres personnes s'étaient renseignées sur la première émission, donc Mercator, et pas moi. Et pour koh je me dis, je vais quand même essayer un petit peu de refaire une mise à jour. Donc, j'ai commencé à regarder quelques épisodes de koh. Et donc, on voyait bien que c'était difficile, mais je ne savais pas trop à quoi vraiment m'attendre aussi. J'allais vraiment en mode aventure. Puis, comme j'ai dit, j'étais tellement dans les études en même temps que je me suis laissée porter, en fait, voilà, en mode on verra. Mais cette émission avec Olivier Mine, elle a été diffusée à la télé? Oui. Elle s'appelait comment? C'était en 2009-2010. Juste Faudra que je une mène mon année. enquête. Faudra que je mène mon enquête. Faudra que je revoie Voilà. ça. Mais la petite anecdote, c'est que moi, quand j'ai fait le casting de koh, je voulais pas qu'on me choisisse parce que, ah oui, elle a déjà fait tel truc en Belgique, donc j'ai vraiment rien dit. Ce qui avait un peu embêté après, je crois, la prod quand ils l'ont découvert plus tard. Ok, donc tu te lances dans cette aventure. Est-ce que, vu que tu as fait des petites mises à jour, comme tu dis, est-ce que tu n'avais quand même pas peur de la stratégie, même si c'est pas comme aujourd'hui, que c'était un peu plus innocent à ce moment-là, tu t'es pas dit, voilà, va falloir quand même que je fasse attention à pas me faire trahir, à faire des bonnes alliances? Ma seule peur, c'était de ne pas partir la première comme j'avais fait à Mercator, en fait. C'était le seul Ouais. truc. Le reste, bah, une fois dans le jeu, ça s'est mis très vite en place parce que Maxime, qui était aussi le premier Belge avec moi à faire koh, on a directement dit on va faire une solidarité belge. Et donc, voilà, directement, je ne me suis pas sentie seule puisqu'on a fait ça sur le bateau avant de sauter pour Oui. commencer l'aventure. Donc, mais après, oui, je vais te laisser poser tes futures questions, mais koh, c'est déjà quand on est arrivé dans un des aéroports, on nous avait fait un petit débriefing en nous expliquant en gros que toutes les personnes qui étaient là dans la pièce avaient leur chance. Bon, tu te dis, quand tu vois certains profils, ouais, je ne suis pas convaincue de ce qu'ils disent, mais puis au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est vrai, dans koh, il y a tellement de facteurs en jeu que d'avancer, ça, tu prends les cartes que tu peux, mais tu ne peux rien contrôler, entre guillemets, donc c'est particulier. Et comme tu dis, tu parlais de l'aéroport, tu pars donc dans cette aventure. Comment tu as vécu le voyage qui a dû être très long, surtout que tu ne devais pas trop parler aux gens qui t'entouraient. Comment tu as vécu ce long voyage avant de te lancer dans cette aventure? C'est particulier parce qu'on a envie de parler et chaque fois on nous dit chut, chut, chut. Donc, on ne peut pas trop échanger, on essaie un petit peu par-ci par-là. Puis il s'est passé des trucs où moi j'avais du liquide avec moi, j'ai failli à un moment donné, je devais refaire toute la file à la sécurité. Je me dis mais on va me laisser à l'aéroport. Enfin, il y a eu pas mal de petits trucs pendant le trajet. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer ici. Voilà, comme ça directement, parce que pour des raisons personnelles. Mais oui, c'était pas de tout repos, mais en même temps, ça crée du mystère. Et ça, le côté mystère, c'était sympa. Après, moi, j'ai voyagé donc j'étais avec Olivier, avec Théoura et Caroline. Ouais. Et la petite parenthèse, alors qu'on n'a même pas vécu d'aventure vraiment ensemble avec Caroline, aujourd'hui, c'est la marraine de mon fils, tu vois. Donc, Oui, il y a des choses comme ça qui se passent et voilà, donc c'était un chouette petit noyau qu'on avait fait, mais sans pouvoir vraiment communiquer, échanger toutes les infos. On devait rester assez bref et superficiel dans les échanges, entre guillemets. C'est trop marrant pour Caroline, parce que c'est vrai que tu ne l'as quasiment pas croisée dans ton aventure, à part dans les épreuves, mais bon, ouais. Voilà, difficile de faire quelque chose dans ces moments-là. Bon, en tout cas, tu pars dans l'aventure, tu arrives donc dans cette saison 11. Au moment où vous arrivez sur le bateau, est-ce qu'il y a des gens avec qui ça a matché tout de suite? Tu parlais de Maxime, par exemple, qui était belge comme toi dans cette saison. Est-ce qu'il y en a d'autres où tu t'es méfié? Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont impressionné? Comment tu as réagi quand tu as vu tous les candidats autour de toi? Non, il y a juste peut-être un qui m'avait marqué, c'était Anthony, à ce moment-là, sur le bateau. Mais sinon, on était tous il y a un côté euphorie, puis il faut savoir aussi qu'on avait fait, c'est quand même très très long pour aller là-bas, c'est plus de 30 heures de trajet. Moi je suis belge, je vais aller à Paris, puis après il y a tous les avions, il y a énormément de choses qui se passent, on est en pleine nuit, on se retrouve sur un plus petit bateau avant, où on a besoin d'aller à la toilette, il n'y a pas de toilette, aller se retenir parce que l'état des trucs était assez particulier aussi, donc on arrive là et on voit tout,
je sais pas comment décrire en fait. C'est beaucoup de choses, c'est très intense. On sait qu'on va commencer, on se dit ça y est, ça commence vraiment, mais en même temps, il y a tellement de mystères. Ouais, je sais pas comment décrire ça. Ça se Ouais. vit. Beaucoup. Participez, vous verrez ce que je veux dire. De toute façon, beaucoup de candidats disent si vous n'avez pas participé à l'émission, à koh vous ne comprenez pas ce qu'on vit là-bas, toutes les émotions, toutes les épreuves, pas forcément physiques, hein, psychologiques, parce qu'en plus, votre saison, il y a quelques nouveaux twists qui n'ont jamais été faits avant Ranger en pâte. C'est-à-dire que vous apprenez rapidement qu'après le naufrage que vous allez faire, il y a des colliers à récupérer, des colliers d'immunité qui peuvent vous sauver pendant des conseils. Comment tu as appris cette nouvelle? Comment tu as vécu le naufrage? Est-ce que c'était une mise en bouche un peu sportive pour toi? Bah, j'ai eu droit à une première grosse épreuve. Pour moi, c'était bêtement de sauter du bateau. C'est tout bête, mais c'est super. À la caméra, on n'imagine pas hein, quand on voit la télé et tout ça, mais quand on est dessus, je regardais, je laissais les autres y aller, puis à un moment donné, bah, comme on dit, il faut jeter à l'eau, on n'a pas le choix. Mais c'est pas. En plus, j'avais mis une tenue de ville avec une robe, j'avais mis un legging mais avec une robe aussi. Tu te retrouves dans l'eau avec ton sac, tu essaies de ne pas perdre ton sac et tu avances. Et... Ah oui, jusqu'à rejoindre le radeau, puis le radeau, on a l'impression qu'on n'avance pas. Puis oui, on sait à un moment donné qu'on va devoir aller chercher les colliers d'immunité quand on arrive. Bah, déjà, il fallait passer tout et comme on était imbibé d'eau, bah, c'est difficile d'avancer dans l'eau, l'air de rien. Et une fois sur l'île, bah, moi, ça m'avait fait râler parce que j'avais mis ma main à quelques centimètres de ce fameux collier. Et voilà, mais bon, après, on va dire que les choses n'arrivent pas sans raison et c'est que ça ne devait pas se faire à ce moment-là. Puis, ouais. Oui, surtout qu'en plus, c'était un collier qui était que utilisable au premier conseil, il me semble. Et effectivement, bah, les équipes se composent. C'est pas vous qui les faites, hein, c'est la production qui les a faites en amont. Donc, tu te retrouves quand même avec une équipe plutôt sympa parce que voilà, on a Laurent Mestré hein, qui est maintenant une carrière assez incroyable. On a Martin qui est sportif, Olivier, etc. Est-ce que tu étais content de ton équipe quand tu as vu qui était autour de toi? Oui, j'étais bien content. Franchement, c'était bien. Parce qu'en plus, c'est vrai que les jeunes, ok, ils avaient Théoura et Anthony, mais bon, ça a été un peu la débandade de leur côté, ce qui vous a permis d'aller plus loin. Oui, après, ils avaient quand même, je ne veux pas dénigrer les autres candidats, etc., mais ils avaient GG. Ils avaient quand même mis quelqu'un qui est plutôt plus féministe avec un gros macho. Ils avaient quand même des caractères assez opposés dans l'équipe adverse. Donc, non, j'étais bien contente d'être dans mon équipe. Mais à ce moment-là, je veux dire, on ne se connaît pas non plus. Donc, on était, je crois, peu importe avec qui on était content d'être là. Et c'est déjà très bien, en fait. Je comprends. C'est vrai qu'en plus, on avait Virginie qui disait « Ah, mais moi, j'ai envie d'être avec GG. » On sentait que ça pouvait matcher entre eux. Bon, malheureusement, ils ne se sont pas croisés non plus dans l'aventure, mais ça a été assez rigolo d'ailleurs de les voir ensemble. Dans ton équipe, quand vous installez, est-ce que tu te sens quand même pas trop en danger? Est-ce que tu te sens en danger? Comment tu vis les premières heures en fait sur le camp avec ton équipe? Comme j'ai dit, à cause de l'autre émission précédente, je pense que je me sentais en danger en permanence. Enfin, non. Là, tu parles de toute l'aventure ou tu parles dès le départ? Je parle du début, quand vous arrivez vraiment vous installer sur le camp. Pas spécialement en danger parce on avait des petites missions. Bon, puis Florence a fait un petit malaise aussi dès le départ. Donc, ça a été... On sentait... Non, c'était vraiment trouver le point d'eau, faire en sorte que Florence aille bien, chercher à manger si on trouvait, des choses comme ça. Donc, ceux qui ont pensé stratégie dès la première minute, c'est très fort. À un moment donné, Maxime a pensé quand même très vite stratégie. Il faut dire ce qu'il a dit, on va faire comme ça, 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 ça. Et tant mieux, moi j'ai suivi. Ce qui m'avait juste embêté, c'est que plus tard, 6 mois après, je découvre, oui, en fait, elle s'est fait mener en bateau par Maxime. Non, on avait fait l'alliance sur le bateau dès le départ. Donc, je n'ai pas été influencée de faire une alliance directement. C'était mon choix et il avait bien fait d'ailleurs. Puis, mine de rien, ça t'a un peu sauvé aussi clairement. de faire cette alliance parce que, imaginons, Maxime fait pas son alliance. Premier conseil, c'est Virginie qui sort. Et après, ils vont se retourner vers toi, je pense. Je pense parce que Olivier, Gérard et tous avaient dit qu'ils allaient rester entre plus les aînés. Puis parfois, en fait, ce qui s'est passé dans toute mon aventure, on savait souvent pas pour qui voter, alors on votait contre moi. Et donc, je pense que oui, c'était indispensable d'avoir cette alliance-là, hein, parce que j'aurais pu clairement ne pas faire mes 40 jours sur 41. Et donc, oui, effectivement, il y a une petite alliance qui est en train de se faire, avec notamment toi, Virginie, Maxime, Florence et Catherine au départ, qui malheureusement va être un peu aussi la victime après. À ce moment-là, vous perdez malheureusement l'épreuve d'immunité.
Comment tu appréhendes ce conseil? Est-ce que tu as grand espoir que vous réussissiez à renverser la balance? Et pourquoi Lisa? Lisa qui à la base, on semblait bien placée dans l'équipe. Bon, Lisa, on l'a. Ça, c'est ce que vous n'avez pas vu. Bon, ça fait bizarre de parler de quelqu'un alors que ça fait des années cette émission finalement. Donc, aujourd'hui, j'ai rien contre la fille. Hein. Mais à ce moment-là, dans le jeu, c'est quelqu'un, désolé de le dire comme ça, mais elle chauffait beaucoup les mecs. Et on se dit, oh là, ça l'a posé sur le bateau, à faire des ci, des machins, à tourner autour d'un certain candidat. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas recréer des problèmes aujourd'hui, mais c'était beaucoup. On disait tous qu'elle s'est trompée. Enfin, ça me faisait plus référence à une autre émission que je ne sais pas si je cite ici ou pas. Je peux citer l'émission? Oui, je pensais l'île de la tentation. Voilà, tu vois, donc on se dit à un moment donné, non, ça va pas. Après, je peux comprendre que c'est normal que la production lui a fait une belle image et tout ça, parce que la première à partir, c'est pas cool comme position. Mais donc le public ne comprenait pas pourquoi Lisa, mais nous, on avait toutes les raisons de voter contre elle. Quoi. Puis elle avait été malade aussi, il y avait plein de trucs quand même à tenir compte aussi, qu'on voyait pas lui. Bah oui, on sait bien, c'est pour ça que souvent je fais les interviews, parce que nous, on ne voit pas tout, donc on interprète par rapport à ce qu'on voit, donc c'est compliqué aussi. Ouais. Nous, on voit en 1h30, on voit 3 jours d'aventure, donc facile de se faire un avis avec le peu d'images qu'on a. Mais oui, donc cette Lisa éliminée, surtout qu'en plus, vous apprenez également que vous avez le vote noir, donc le vote en plus, ce qui va faire basculer le conseil suivant, puisque c'est son vote noir qui sacrifie Catherine. Donc, Maxime et avec toute son alliance, vous décidez d'éliminer Catherine ensuite. Alors, pourquoi Catherine, qui était à la base dans votre alliance, la première, et pourquoi pas frapper un grand coup en éliminant, je sais pas, un Olivier ou un Martin? J'avoue que je ne sais plus trop pourquoi à ce moment-là. C'est que stratégie. Je crois qu'on savait peut-être pour le vote noir contre Catherine et du coup, je pense qu'on a voulu exploiter ça aussi parce que sinon, on n'aurait jamais eu assez de votes pour éliminer une autre personne. Je ne sais plus, j'avoue que ça, je prends un petit joker là-dessus parce que j'ai plus voilà, je ne sais plus exactement à 100%. Parce que surtout que ce conseil était épique, on avait Florence qui s'était levée devant tout le monde parce que tout le monde voulait éliminer Virginie, qui a dit mais pourquoi vous voulez éliminer Virginie? Elle défend Virginie bec et ongles. Voilà, c'était un conseil assez houleux. Bon, finalement, vous en sortez pas mal, puisque c'est bien Catherine qui sort à la surprise générale. On se souvient d'un Martin sous le choc qui dit mais ça fait 2 fois, je comprends pas. Mais malgré tout, la suite de l'aventure se passe plutôt bien, puisque effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est la débandade chez les jaunes. On a Steve qui abandonne, GG qui se fait éliminer après cette fameuse épreuve de natation. Est-ce que ça a été sympa à voir quand même, parce que c'est épique pour nous? C'est épique, mais à ce moment-là, on est à fond dans le jeu. C'est quand on revoit les images 6 mois après, on rigole parce que oui, il y a du courant, il n'y avait pas de courant. Enfin, c'était assez. Ça va rester dans les annales. C'était ce truc-là, c'est mythique. Ça a pimenté, mais en plus nous, c'était génial cette épreuve-là. On n'arrêtait pas de perdre tout le temps. À un moment donné, GG il était malade, il a eu un souci de santé, il revient pour cette épreuve alors qu'il ne sait pas nager. Nous, on se donne à fond et tout ça pour aussi, on s'est quand même donné. Bon, les jeunes nous ont bien aidés, mais puis à un moment donné, on a commencé à tout gagner avec ça en fait. On gagne cette épreuve, on peut aller sur l'île adverse. C'était un faux cadeau parce qu'aller dormir sur l'île des jeunes, c'était la pire nuit qu'on ait passée de toute l'aventure. Horrible avec des crabes, les machins, des pantalons brûlés, donc, un pantalon brûlé, c'était celui de Nawel, sans le faire exprès, je crois qu'on l'avait fait. Donc après, voilà. Il y a eu pas mal de choses. Oui, sur l'île des jeunes, on a pu reprendre le feu. On avait mangé le gros poisson qu'on avait gagné. Enfin voilà, c'était une belle victoire pour nous, qui a changé vraiment la donne pour la suite aussi. C'est vrai qu'à ce moment-là, vous enchaînez les victoires. Je me rappelle, on en a parlé avec Florence, quand à un moment vous perdez et qu'elle devient hystérique. Martha la tient, elle m'en a parlé. Elle fait mais oui, mais ils m'ont filmé que moi, alors que tout le monde était en train de péter un câble aussi. Scène iconique aussi. Donc vous en sortez de toutes ces histoires. Vous enchaînez les victoires. Donc GG se fait éliminer, Nawel abandonne. On a Benoît qui se fait éliminer. Bon on en a parlé avec Florence. Il n'en pouvait plus. C'est parce que moi ça m'avait étonné à ce moment-là. Que Benoît se fasse éliminer. Bon, clairement, petit abandon déguisé, ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Et ensuite... C'était la première année quand même où il y avait, comme tu l'avais dit, il y a plein de nouvelles règles qui se font. Et tout ce qui était abandon comme ça ne pouvait pas être remplacé. Donc, oui, c'était intelligent de leur part de la jouer finement.
Bah oui, parce qu'en plus, GG se fait éliminer et Nawel abandonne le lendemain matin. Mm. Donc, franchement, on a l'impression qu'ils ont tout fait pour décimer cette pauvre équipe. Et bon, ensuite, c'est Delisia, oui, qui était un peu faible sur les épreuves. Donc, elle se fait éliminer. Et tu as ta copine Caroline, qui à ce moment-là, bon, vous ne connaissez pas trop, mais qui se fait sacrifier. En plus, on en a parlé avec Florence, mais la pauvre, elle avait été un peu accusée de pousser à l'abandon les autres candidats. Est-ce Ouais. que tu penses que c'est un truc qu'elle a mal vécu, Caroline? Parce que ça a beaucoup été dit, ça. Bah, c'est pas cool, je veux dire, elle est coach, c'est une excellente coach. Cette femme, elle est, je sais pas choisi pour être la marraine de mon fils pour rien. Cette femme est extraordinaire, c'est une lumière, elle a tellement de potentiel, c'est une belle âme en fait. Et donc, aller dire qu'elle, elle aurait monté, non, ça, c'était impossible. Mais après, il y avait vraiment celle qui était, pardon encore aujourd'hui de parler d'elle comme ça, parce que voilà, le temps fait que, elle verra le truc. Mais Patricia n'a pas vraiment aidé aussi dans les abandons. Donc, elle faisait aussi ça. Elle est venue faire la même chose un peu dans notre équipe après. Donc, on a tout orienté sur Caroline, alors que Caroline n'était pas la responsable des abandons, que du contraire. Mmh. Bah, c'est vrai que on a discuté avec Florence. De toute façon, quand on parle des candidats, ne t'inquiète pas, c'est dans le jeu. On juge absolument pas les gens dans la vie. Et Florence le disait. Moi, Patricia, aujourd'hui, bon, voilà, on s'entend bien. Enfin, on se parle pas forcément, mais je veux dire, il y a plus d'histoire. C'est que oui, Patricia a joué un petit peu son rôle et finalement, elle était très, très, très stratège. Hein. Florence l'a dit. Elle m'a dit, bah, clairement, elle m'a menti de A à Z et elle a réussi à s'en sortir. Donc, bon, après, c'est bien joué. Hein. Stratégiquement, elle a bien joué. Hein, mais... En plus, entre-temps, elle trouve un collier. On va en parler plus tard, mais elle va retourner le jeu. Et la réunification arrive. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, je suis quand même à la réunification, même si tu n'étais pas fan de l'émission, c'est quand même un cap, la réunification. Ouais. En plus, tu sais que tu vas aller jusqu'au bout de l'aventure, quoi qu'il arrive, même si tu es éliminé. Donc, est-ce que tu étais content d'arriver à cette étape? J'étais contente, mais la réunification a été particulière pour moi parce que qui dit réunification à ce moment-là dit sacrifice d'un candidat et qui a été sacrifié. Mais en même temps, c'est parce qu'il ne pouvait plus faire des preuves depuis plusieurs émissions, on va dire. C'était Maxime. Donc, ça fait que oui, on avance. On avançait quand même pas mal. C'était aussi grâce à lui, grâce à l'alliance que j'ai pu aller aussi loin. Partir comme ça, enfin, mais on n'avait pas le choix, je veux dire, il ne pouvait pas faire des épreuves de toute manière. Donc, mais symboliquement, ça fait un passement au cœur. Donc, on est soulagé parce qu'on se dit, bah, ça y est, quoi qu'il se passe, effectivement, je ne devrais pas repartir immédiatement dans mon pays. Mais voilà. Mais surtout que Maxime, en plus, avant qu'il s'en aille, ben, il y a un drama qui éclate parce que ben, les garçons commencent à découvrir le poteau rose, son faux collier, bon, qui n'était pas extrêmement bien fait, même si c'était une superbe idée, hein, mais c'était pas si. Si j'avais vu ce collier-là, je n'avais pas vu. Moi, je faisais confiance. Je fais oui, vas-y, fais des trucs. Je savais qu'il le faisait. Mais à ce point-là, c'était. Il n'aurait pas eu l'award du meilleur bricolage, ça c'est sûr. Enfin, ou un prix Nobel du bricolage, si ça existait. Enfin, ouais, c'était particulier son collier. Mais il a osé, il a joué. Voilà, c'est juste. En fait, ce qui avait été dérangeant avec Maxime, alors qu'il nous menait loin, c'est qu'il commençait à retourner sa veste, en fait. Et à s'attaquer, alors que moi, je lui faisais confiance et je pensais que c'était vraiment une confiance mutuelle. Puis à un moment donné, il se sentait en danger, alors on commence un peu à me salir aussi. Et du coup, ça devenait dommage, en fait, l'attitude vers la fin, parce qu'il voulait se sauver, c'est légitime Ben aussi. oui. Il est en place pour aller loin, il sent qu'il est en danger, donc on tricote un petit peu par-ci, par-là, et ça fait partie du jeu. Ben, on se souvient de Florence, oui, qui était en mode ah, non, 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 par contre, commence Ouais. pas. Mais c'est vrai que 6 mois après, quand je découvre à la télé qu'elle dit mais on n'était pas au courant, et moi, ça, je peux pas. Je veux dire, je suis quelqu'un, j'aime bien assumer quand même ce que je fais au maximum. Et dire qu'on n'était pas au courant alors que si. Enfin, donc c'est vrai que quand on voit les images comme ça, c'est assez drôle. Bah après, voilà, ça fait partie pour nous, c'était du spectacle avec Olivier qui pète un câble en mode mais je te faisais confiance et tout. Je crois que dans les top 3 niveau drama et tout, on était pas mal hein, quand même. C'était effectivement. Bah, elle est vraiment adorée par les fans parce que déjà, il y a des nouveaux twists, etc. Le casting, il est pas mal. Hein. Il y a pas mal de grosses têtes. Et effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de drama, de retournement de situation. Donc, effectivement, cette saison est adorée. Enfin, c'est comme, par exemple, ton parcours. À quel moment on se dit dans les premiers épisodes, et là, elle va aller à l'orientation. Mais jamais. Parce que sur le papier, forcément, on a Théoura, Martin, Laurent Mestré, Olivier et tout ça. Eh ben non.
Bonjour. Donc c'est incroyable les rebondissements. C'est pour ça qu'on aime koh aussi. Si je peux me permettre, après je ne sais pas si tu avais prévu de me poser ces questions-là après, mais parce que tu dis le mot rebondissement. À un moment donné, moi j'ai été trouver quand même mes camarades d'aventure pour changer la donne aussi. Hein. J'avais fait ça parce qu'on avait plusieurs candidats qui commençaient à partir chaque fois, à être éliminés et tout. Et là, je sentais à un moment donné que Florence allait être sortie. Et je vais trouver les autres, je leur dis, vu la manière dont on m'a posé des questions, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer là. On me dit, oh, arrête tes parano, arrête de te faire des films, des machins. Et qui sort? Ben, Florence. Alors après, j'avais dit aux autres, quand on fait des interviews, vous dites que vous ne savez pas contre qui vous allez voter, ou vous mentez, vous dites un autre nom, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu reprendre un peu le dessus. Voilà, parce que oui, ben, effectivement, la sortie de Florence a été un gros événement dans cette saison. Juste avant, il y a quand même Anthony qui se fait éliminer. Bon, c'était assez logique. C'était le plus, disons, sportif de l'équipe, même s'il y avait Théoura, mais Théoura avait l'immunité à ce moment-là, donc difficile de l'éliminer. Mais au moment, justement, du conseil de Florence, juste avant, il y a l'immunité, et tu remportes l'immunité, sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Beaucoup de gens accusent Laurent de t'avoir aidé. Comment tu as vécu cette victoire et après ce règlement de compte ensuite? Est-ce que c'était, je me doute que ce n'était pas très agréable. Comment tu t'es senti à ce moment-là? J'ai très mal, clairement, j'ai très mal vécu ce débriefing de Denis, on va dire, à ce moment-là, parce qu'on avait dit entre nous que quoi qu'il se passait, on restait rouge. C'était vraiment dit. Et à un moment donné, quand on dit oui, il annule, il a aidé, fallait quand même arriver jusqu'à la grille pour atteindre le fameux coquillage. Donc, si j'étais, parce qu'il y en avait qui étaient encore dans l'eau à ce moment-là, donc j'étais dans les premières. C'est vrai que Laurent attrape mon truc. Ben, je vais pas dire, non, Laurent, non, je prends. Et comme ça, on élimine Théoura, comme on a décidé de le faire. Donc, en soi, c'était une stratégie. Et moi, ça me convenait très bien. Et ça, comme ça convenait logiquement à d'autres. Sauf que quand Denis nous fait la morale, là, tout le monde se rétracte. Moi, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Et donc, Laurent le disait justement, c'est vrai, on a tellement été conditionnés en mode restons rouges, on se bat entre rouges et tout ça, que nous, ça nous semblait logique d'être encore en mode équipe à ce moment-là. Mais on a compris que voilà, là où il fallait commencer à se méfier, que ce qui avait été dit avant, d'application ne se fait pas, ou en tout cas, ils avaient leur petite sous-condition, etc. Voilà. Et donc, ça a permis de sauver Théoura, parce que sinon, il aurait été vraiment éliminé ce jour-là. Oui, très clairement. Mais surtout qu'en plus, comme tu dis, Martin commence un peu à changer de cap. Ça commence à être un petit peu compliqué. Surtout qu'en plus, à un moment, il va te prendre en grippe. Hein. Il va beaucoup voter contre toi. Tous ses votes noirs, est là. Donc, comment vous avez vécu un petit peu ce changement de cap, en fait, de Martin? Nous, on dit souvent, les fans de l'émission, ils disent souvent le Dark Martin débarque sur l'île. Comment tu as vécu ce changement, en fait, de Martin? Tu veux dire quand il est éliminé qu'il revient ou... Non, le moment où, en fait, il est vraiment rouge et qu'il y a le clash avec Florence. la trahison, on l'a découverte à la réunification, en fait, quand il dit aux autres de ne pas donner... de ne pas montrer leur collier d'immunité, alors que nous, vraiment, Olivier était revenu sur le campement au moment de avant la réunification, et il a dit, voilà, c'était l'accord qu'on a passé avec Théoura, et donc, ça nous semblait logique, on a dit OK. Et moi, je pense que j'aurais fait, parce que c'était la condition, et ça n'a pas été respecté, donc, voilà, il avait joué son double jeu. Après, Martin, je crois pas que c'était dans l'intention de mal faire. Le gars, il découvre aussi un peu ce jeu-là, et comme nous tous, hein, mais... je pense pas que c'était mal fait à la base, sauf que nous, ça nous a porté préjudice et qu'on dit, t'es de quelle couleur finalement? Parce qu'effectivement, au moment où vous allez au conseil pour éliminer à la base Patricia, et en fait finalement c'est Olivier qui sort, pourquoi à ce moment-là Patricia qui était visée? Parce qu'il me semble oui, puisque c'est toi qui avais eu l'immunité, Théoura n'était pas immunisée. Donc pourquoi Patricia et pas Théoura pour l'élimination? Je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que ça date maintenant. Tout simplement parce que Denis nous a fait la morale, mais comme des enfants de maternelle, et qu'on n'a pas le choix que on savait bien que ça serait mal vu de tout le monde si on faisait ça, donc c'était pas possible. Okay. En fait, il a une immunité déplacée à ce moment-là, donc... Oui, très clairement. Et Patricia sent la chose venir, et donc arrive cette scène iconique chez les fans, la première fois qu'un collier sort et que c'est efficace, puisque ça la sauve.
Elle sort son collier et je me souviens de ton visage en mode qu'est-ce qui se passe? Et Olivier se fait éliminer. Comment tu as vécu ce conseil? Est-ce que tu étais vraiment sous le choc que Patricia ait un collier? Je t'avoue que ça fait plusieurs années aujourd'hui, donc me replonger à 100% non, mais comme je suis quelqu'un de très expressif, vu que tu as vu les images, je crois que la réponse, elle est, je ne sais pas cacher les émotions comme ça. Donc, si on a vu que j'étais surprise, c'est que clairement, c'était le gros rebondissement, oui. Parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait contrôler le truc, puis on s'est fait avoir et c'était violent, enfin, de dire, ah ben mince, en fait. Parce que nous, on avait vraiment établi un ordre d'élimination. Et ben non, ça s'est pas passé comme on voulait. Et encore une fois, Patricia était censée dire, c'est légitime qu'elle n'ait pas dit, enfin, avec le recul, c'est normal, mais elle était censée dire qu'elle avait le collier, donc on n'a rien vu venir, clairement. Très clairement, parce que là, c'est vrai qu'en plus, on en a parlé aussi avec Florence, Patricia avait vraiment un beau montage. Elle n'avait pas le montage de la stratège, donc c'est vrai que Patricia est très appréciée par rapport à Florence, qui a un montage un peu on en a discuté, hein, pas de folle allié, mais un peu hystérique. Comment tu as vécu, d'ailleurs, à ce moment-là, on en parlera plus tard après, mais comment tu as vécu le montage au niveau de Patricia et Florence? Est-ce que pour toi, c'était vraiment ce qui se passait sur le camp? J'apprécie Florence, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que oui, Florence, c'est pas toujours facile sur l'île. On s'apprécie, je veux dire, on a fait l'alliance, mais sacré personnage quand même. Mais Patricia, elle a été couvée comme un bébé. C'était abusé. S'ils avaient montré les vraies images, je ne crois pas qu'elle aurait marché dans la rue tranquillement pendant quelques jours, quoi. Que moi-même. Parce que vraiment, ouais, c'était pas très, ouais. Parce que Patricia était comme un serpent, en fait, dans notre. Désolée pour elle, hein, encore une fois aujourd'hui, mais dans ce jeu, à ce moment-là, oui, c'était un serpent qui se faufilait partout et qui venait mettre le venin comme elle pouvait pour se sauver. Donc, effectivement, on en a parlé avec Florence. L'épisode d'après, bon, Olivier se fait éliminer. Vous êtes affaibli, mais toujours en majorité. Mais malgré tout, Patricia, elle donne tout. Et il y a beaucoup de clash avec Florence. Elle s'embrouille pas mal, toutes les deux. Elle essaie de se justifier devant tout le monde. Enfin, ça part en cacahuète. Ensuite, c'est Martin qui s'en mêle. Et là, ça part. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais vraiment que Martin pouvait switcher de vote et se dire, tant pis, on sacrifie Florence et Florence sort du jeu? Est-ce que tu pensais que ça pouvait se passer? Non, à ce moment-là, non. Comme je dis, c'est juste en interview. Quand on me pose certaines questions, là, je comprends ce qui se passe, en fait. Mais pour moi, non, on était rouge, on restait rouge. OK, il avait merdé un petit peu lors de la réunification à un moment donné, mais non, pas deux fois, pas non. Surtout qu'en plus, non seulement Martin va voter Florence, mais Gérard également. Est-ce que ça t'a surpris que Gérard suive Martin ou pas du tout? Oui, mais plus tard, je comprends aussi que quand on dit à un papa de famille, est-ce que vous cautionnez ce genre de comportement, il ne va pas dire non, Gérard est quelqu'un de très intègre. Donc, c'est au moment même, non, je ne comprends absolument pas. On était rouge. Donc, c'était même pas pensable, en fait. Mais voilà. Bon, c'était un événement assez important dans la saison. Bon, là, à la base, vous disiez Théoura, enfin, vous allez vous dire Théoura va arrêter de prendre toutes les victoires et va sortir. Ben non, il est toujours là, il est toujours parmi nous. Et au bout d'un moment, vous en avez marre. Surtout que Florence dit clairement à Martin, et toi, à très bientôt. Eh bien, ça manque pas. Martin est éliminé, vous le sortez. Est-ce que tu étais quand même contente de le sortir à ce moment-là, enfin débarrassé de celui qui avait harcelé sa veste? Oui, parce qu'on avait mis l'énergie pour... oui, donc oui, clairement, on a réussi. Mais c'était une bonne sortie pour Martin. Très bonne sortie, dans le sens où il sortait au bon moment et il est revenu changer. Donc, c'est ce qui nous a aussi permis pour la suite d'avancer d'une certaine manière. Donc, voilà. Oui, effectivement, tu dis que Martin est revenu changer, puisque Florence, quand elle l'a accueilli au jury final, elle a dit « Wow, maintenant, t'arrêtes, tu votes rouge, tu votes rouge, tu votes rouge. » Virginie se fait évacuer. Alors, honnêtement, Virginie aurait pu largement se qualifier pour le carré final, puisqu'elle n'était pas dangereuse aux yeux de personne. Elle avait suivi l'Alliance des Rouges depuis le début. Donc, clairement, Virginie aurait été assez facilement au carré. Est-ce que tu étais triste de voir ta copine Virginie partir? Ah bah oui, clairement. Puis quand c'est pour des problèmes médicaux, on n'a pas, enfin, c'est pas cool. On ne sait pas dans quel état elle est. Elle était déjà faible dans certaines épreuves et tout avant. Donc oui, non, ça a été. Puis oui, non, c'était. Puis surtout Virginie part et on récupère. À ce moment-là, on se dit
what the fuck, pardon l'expression, mais. Mais oui, Martin revient, mais changé. Et Ouais. il dit clairement, face caméra, maintenant c'est les rouges, c'est Gérard, Laurent, Ella et moi, et on dégage les 3 jeunes qui restent. Est-ce que à ce moment-là, tu le croyais vraiment ou tu te méfiais encore? En fait, c'est pas évident pour moi de répondre à cette question dans le sens où il y a, tout à l'heure, je t'avais dit à l'aéroport, il y avait une donnée personnelle que je n'ai pas communiquée parce que j'ai ma famille qui va regarder. Mais à ce moment-là, en fait, quand il va sur le campement là, Du quand on jury? est ministre du jury, il revient dans le jeu. Moi, je lui faisais absolument pas confiance, clairement. Mais il a porté quelque chose sur l'île qui a fait il s'est mis en danger en m'apportant ça. Et du coup, je ne pouvais que le croire. Ah oui, ok. Donc, c'est ce truc-là qui m'a amené, qui a fait que, bah oui, je me suis dit, il a pris des risques. Ça veut dire qu'il est vraiment redevenu rouge. Et donc, c'est bon. Et voilà. Et c'est vrai qu'en plus, ben, il va jusqu'au bout, puisqu'au niveau des votes, il sacrifie Patricia. Patricia se fait éliminer. C'est un conseil surprise, en plus, un conseil tout de suite. Ouais. Patricia s'y attendait pas du tout, en plus, hein, clairement. Mais il y en a une qui s'y attendait pas du tout non plus. C'est Alexandra, avec qui, en plus, tu t'étais rapproché. Tu Ah ben oui. étais plutôt proche. Ouais. En fait, parce que Alex, moi, j'étais tout le temps. C'est pour ça que je me mettais quand même en danger, en fait. Parce que moi, j'étais tout le temps avec Alex et Théora. On faisait on allait dans la jungle, dans la forêt, enfin, dans la jungle et tout ça ensemble. On passait beaucoup de temps ensemble. Ce qui pouvait laisser. Les autres pouvaient imaginer que je changeais aussi de bord, entre guillemets, et non. Mais donc, Alex, à un moment donné, bah, il se fait que oui, je pouvais pas lui dire qu'on allait changer parce que voilà. Et en fait, Alex, à l'image, on voit qu'elle est fâchée sur moi, etc. Mais dans le fond, j'aurais pu être fâchée sur elle aussi parce que elle sait très bien que dorénavant, c'est entre elle et moi. Mais à l'image, on voit qu'elle est là, oui, elle m'a trahi, elle m'a trahi. Bah, j'avais pas voté contre moi. Et de toute manière, tu allais m'éliminer après. Donc, enfin, voilà, c'est. Il faut choisir. Normalement, c'est un jeu. Il faut s'éliminer entre nous. On va pas s'éliminer soi-même. Enfin, à un moment donné, on n'est plus beaucoup dans l'aventure. Si Patricia ne sort pas, il y a qui? Ben, il y a Alex ou moi. Donc, Très clairement. Donc, Patricia s'en va. Malgré tout, ben, il faut voter encore quelques fois avant le carré final. Et c'est Alexandra qui est sacrifiée. Est-ce que ça a été difficile pour toi de l'éliminer? Parce que c'est vrai, comme tu le disais, tu étais assez proche, on le voyait un peu à l'écran, pour continuer cette alliance de rouge jusqu'au bout. bien, comme je dis, c'est difficile pour moi d'éliminer Alexandra. J'adorais, enfin, je l'apprécie encore aujourd'hui, hein, on s'entend bien. Mais c'était elle ou moi. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'à l'image, ça fait oui, la trade, la machin, la ci, mais toi, tu as voté aussi contre moi, enfin, à un moment donné. Donc, pourquoi on met le projecteur sur moi en mode ah, t'as éliminé Alex et pas dans l'autre sens où elle aussi. Enfin, donc, c'est le jeu. Donc, oui, je suis triste, mais je n'avais pas le choix. Et surtout que tu es menacé donc, à ce conseil, tu es menacé au dernier conseil, parce que ben, c'est vrai que ça va se jouer entre toi et Martin. Il y a cette épreuve mythique entre Théoura et Martin sur l'équilibre sur l'eau, où Théoura gagne l'immunité. Est-ce que tu sentais que tu pouvais potentiellement en sortir? Parce que c'est vrai que c'est un peu Théoura qui choisit qui va sortir, soit Martin, soit Ella. Et au final, il décide d'éliminer Martin, ce qui va beaucoup agacer Martin d'ailleurs à ce moment-là. Est-ce que tu étais quand même content d'être au carré? Est-ce que tu as été surprise de ne pas être sacrifiée par Théoura? Comme j'ai dit, je passais beaucoup de temps avec Théoura aussi. Et la preuve, tout à la fin, je suis la seule à lui donner quand même un vote pour ne pas qu'il ait juste un seul vote. Oui. C'est symbolique parce que voilà. Mais je me sentais tout le temps moi, en danger. Enfin, pas tout le temps, c'est pas vrai. La petite anecdote, je me sentais pas tout le temps en danger parce que j'ai dit à la diffusion à mes amis, si j'ai ma tenue de ville, c'est que je me sentais pas en danger. Si j'étais habillée en aventurière, oui, c'est que. Et clairement, vers la fin, j'étais tout le temps en mode aventurière ou. Mais oui, parce que. Ouais, ça. Enfin, je sais plus quoi te dire par rapport à ça. J'ai quasi oublié le début de la question, donc bon, est-ce que tu t'attendais à être sauvée par Théoura? Oui, être sauvée. J'espérais, mais à koh et surtout dans cette phase-là, tout peut arriver. On l'avait vu, hein, à force de faire des conseils, des choses comme ça, on savait que tout peut arriver. Donc clairement, j'avais aucune idée si j'allais y être ou pas. Ça se joue à rien. Et j'ai eu de la chance que Théora voilà, a fait ce choix-là. Et donc, ouais.
Et puis au final, tu te retrouves dans le carré final, parce qu'en fait, à part Martin, il n'y a pas pas grand monde qui avait voté contre toi au conseil, mais il n'y avait que lui. Même Gérard avait voté contre Il ne Martin. savait pas contre qui de voter, c'était toujours moi de toute manière. Ah ben oui, parce que quand on voit le tableau, parce que je suis devant, tous les votes noirs, c'est et là, et là, et là, Hein? et là. Chaque fois, vraiment, c'était. Chaque fois, tu dis, oh, ok, pourquoi moi? Chaque fois, mais oui, c'était. Bon, c'est pas souvent, on me disait après, ah, je ne savais pas contre qui voter, donc j'ai voté contre toi. Ah, ok, merci. Donc tu te retrouves dans le carré. Il y a l'orientation. Est-ce que tu avais un peu regardé les épisodes de l'orientation avant ou tu arrivais vraiment comme une touriste sur cette épreuve? Est-ce que tu te sentais prête ou tu étais stressée? Stressée parce que j'étais la seule dernière femme de l'aventure face à trois mecs. J'avais pas eu d'épreuve pour manger entre temps, des choses comme ça. Donc vraiment j'ai vécu j'ai dû faire cette course d'orientation à vide. Et donc c'était, oui, c'est extrêmement, mentalement c'est extrêmement difficile cette épreuve-là. Et même en ayant regardé, en fait j'avais regardé les émissions jusqu'à l'orientation, pas jusqu'au poteau, bizarrement. Donc, c'est ce que je me projetais même plus, en fait. Plus là. Moi, j'étais contente d'être à la réunification, vraiment, d'être, pardon, à la course d'orientation. Mais ça va. En fait, il y a un truc qui m'a leurré à un moment donné, c'est que j'avais vu dans une des saisons avant, je sais plus si c'est en 2010 ou 2009, je sais plus. Je crois que c'est en 2009. Je crois que c'était Simon et je ne sais plus qui. Ils avaient pu, je crois, rester plus longtemps dans une épreuve, en fait. Et moi, Ils avaient dormi, oui. Oui, et moi je pensais, parce que ça traînait et tout, je me dis, bah, au pire, ils vont nous laisser nous reposer. Ou ils vont... Et ben non, en fait, c'était pas possible. Et donc, ça met des pressions de fou. Et puis moi, ça s'est joué à rien. Et pour une histoire de quelques petits centimètres, ben voilà, j'ai pas gagné cette épreuve-là. Mais c'est la vie. Ouais, surtout que quand tu arrives au jury final, au conseil final, les gens sont surpris que toi, tu étais content d'être allé jusque-là et que ça t'allait. Les gens étaient en mode, mais quoi, tu aurais dû plus te battre. Comment tu as vécu ça? En mode, ben, c'est bon, enfin, moi, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Comment tu as vécu ces réactions? Ben, c'est. Comme j'ai dit, j'avais regardé jusqu'à l'orientation. Donc, après, je ne me projetais pas, en fait. Vraiment, c'était. Après, c'était frustrant de se dire, pour une histoire de centimètres comme ça, j'ai raté voilà, la place sur les poteaux. C'est bête. Mais j'étais soulagée. Je voulais juste du chocolat, en fait. Parfait, j'aurais fait un carré de chocolat. En fait, vraiment, c'est bête. Hein. Mais donc, oui, j'étais contente. En fait, ce qui était embêtant, c'est qu'à la base, quand on commence l'orientation, on me dit, ah, et là, nous, on t'a laissé tel arbre. Puis je me retrouve avec quelqu'un d'autre sur le même arbre. Je me dis, bah, ils ne tiennent pas leur engagement. Après, bah, je me retrouve encore avec Laurent sur le même arbre. Ça faisait beaucoup psychologiquement. C'est prenant quand même. Puis tu cours dans tous les sens. J'essaie de mémoriser les trucs. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup embêté à la diffusion. C'est qu'on dit que j'avais triché en regardant où Laurent mettait. J'avais même pas. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça, on ne le voit pas, mais je lui dis, Laurent, je vais revenir dans le jeu. Parce que moi, j'étais prête à arrêter, en fait. À un moment donné, j'en pouvais plus. Parce que je me dis 2 fois la même personne. Enfin, c'était compliqué. Et du coup, parce qu'on m'a dit, non, il faut continuer. Enfin, on m'a motivée pour continuer la course d'orientation. Et je dis à Laurent, je vais revenir dans le jeu. Donc, éloigne-toi, c'était près du coquillage. Et voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, on démarre vraiment côte à côte en mode, celui qui trouvera, bah, c'est bien, quoi. Et donc, il n'y a pas de ce côté, je vais lui voler son arbre, oui. Son coquillage et son machin, pas du tout. Laurent, c'était mon frère d'aventure dans le jeu. Donc, j'étais contente. En fait, vraiment, quand lui, je vois, il était en train d'exploser déjà, ce qui est légitime et c'est très bien. Mais moi, j'étais heureuse pour lui à ce moment-là, en fait. J'ai perdu, mais je suis contente pour mon frère d'aventure, entre guillemets. Et tu penses que tu aurais été efficace sur les poteaux? Est-ce que tu penses que tu aurais pu tenir? Je pense parce qu'il y a une épreuve déjà quand on va sur le bambou, là, que j'avais tenu super longtemps avec ma tête pour faire gagner l'équipe, avec Florence en duo. Oui, je m'en souviens. Oui, moi Après, tout est tellement incertain. Si on fait un malaise, si machin, s'il y a du vent, si patati, si patata. On ne sait jamais tout dire. Hein. Et puis au final, c'est les Gérard et Théoura qui sont donc les 2 finalistes, puisque Gérard a choisi Théoura, ce qui était légitime. Hein. Il avait beaucoup plus de chances de l'emporter face à Théoura qu'à Laurent, qui était très apprécié par ses camarades. Ouais. Et au final, Alexandre et toi, vous êtes les 2 seuls à voter pour Théoura. Est-ce que, tu disais tout à l'heure que c'était un peu pour le pauvre ne pas lui laisser 0 voix. Est-ce que tu étais quand même content de voter Théoura?
C'était difficile pour moi. Mais en fait, moi, j'avais fait koh pour plusieurs raisons. Une de mes raisons, c'était de rendre hommage à ma grand-mère qui était décédée suite à des erreurs médicales. Et je me disais, mais le mérite, finalement, il est où? Parce que je savais d'office que Théora allait gagner. Gérard allait gagner d'office. C'était une évidence. Donc, je savais qu'Alexandra allait voter en sa faveur. Et je me dis, c'est quand même malheureux. Un seul vote, c'est triste, en fait. Et donc, je voulais juste lui donner un vote symbolique en me disant, bah, il a dû lutter, se battre comme un malade quand même pour arriver à la vérité. Donc, c'est méritant. Après, la notion de mérite aussi se discute. Hein. Beaucoup de gens disent, oui, il est plus méritant que tout le monde. En même temps, comme il dit, il faisait des concours de pirogue depuis qu'il était petit. Son nid, c'était en rapport. Donc, nous, on était des citadins où on n'a pas l'habitude de vivre dans la jungle, sur une île déserte. Donc, il y avait beaucoup de notions de mérite et vraiment, ça cogitait lors du conseil. J'étais là, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, allez, je suis là pour ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait la force mentale. Théora nous a montré cette force mentale. Et donc, voilà, un vote de soutien. Après, 6 mois après, on va à TF1 là, pour les avant-première, oui. Là où la diffusion, Et là, Gérard me dit, parce que je vais trouver Gérard et je lui dis, avant qu'il sache, je lui dis, écoute, moi j'ai voté pour Théora pour telle raison. Il me dit, mais si tout le monde a fait comme toi, je le regarde, je fais, ce serait, j'espère pas. Non, mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de votes. Moi, honnêtement, devant ma télé, à l'époque, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait si peu de voix. Déjà, je ne m'attendais pas à ce que tu votes pour lui. Je m'attendais à plus, par exemple, des Patricia ou Anthony qui soutiennent leur camarade John, qui ne l'ont pas du tout fait. Et c'est vrai que Patricia était proche de Gérard. Ils étaient tous les deux parents à ce moment-là. Donc, ça les avait énormément rapprochés. Pour Anthony, on en a discuté avec Florence. Elle dit, moi, clairement, je pense que c'est l'ego qui a fait qu'il a voté Gérard et pas Théo. D'ailleurs, tu penses de quoi ça, ce choix d'Anthony, toi, tu as eu plus d'infos que Florence ou tu penses que c'est l'ego aussi quand même? Oh, moi, j'aurais pas dit d'ego, je ne sais pas. En fait, Gérard, il était aimé. C'est quelqu'un, il a été droit. Le gars, il suivait sa ligne de conduite, ses valeurs. Il méritait. Il nous a rien fait, je veux dire. Et donc, que Théora, je sais pas. J'ai jamais posé cette question-là, donc je pose-leur la question. Ouais, j'aimerais bien discuter avec Anthony pour savoir. Mais en tout cas, est-ce que tu étais contente quand même que Gérard gagne? Est-ce que tu trouves que c'est un bon gagnant? Oui, comme je dis, vraiment méritant parce qu'il est resté droit dans ses bottes. Il a de belles valeurs. C'est une très, très belle personne. Vraiment, donc oui. Puis on avait vécu quand même toutes les galères ensemble, donc oui. Et d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, j'ai une petite parenthèse. Tu me dis si tu veux en parler ou pas, parce que c'est une scène iconique pour nous, mais toi, ça n'a pas dû être simple à vivre. C'est l'arrivée des proches. Comment tu as vécu ça? C'est une scène mais iconique. Hein. Je pense que à vivre, ça ne devait pas être simple, mais pour nous, c'est vraiment la scène what the fuck. Comment tu as vécu ça? Cette arrivée, on se doute, il y a tout et n'importe quoi qui a été dit, on se doute que c'est sûrement un ex. Voilà, comment tu as vécu cette arrivée? Ce qui est fou, c'est que cette image, 12 ans après, 11 ou 12 ans après, elle fait 10 millions de vues, je sais pas. Donc, je vais essayer de me replonger à ce moment-là pour vous réexpliquer. Donc, du coup, il faut savoir, moi, j'ai jamais fait de tir à l'arc. Donc, déjà, voilà. Et pendant que tout le monde dormait, je m'entraînais comme une malade. Et vraiment, on le voit à un moment donné dans la séquence, je vise en plein dans le mille et Martha qui vient parce que je m'entraînais pendant que les autres faisaient la sieste. Et Martha qui dit, oh, quelqu'un l'a mis en plein dans le mille. Et là, je fais la stratégie en mode, oh, mais dis donc, il y a quelqu'un qui cache bien son jeu. Et donc, même quand les proches sont là, Denis nous laisse une flèche d'essai. Je vise encore bien, je me dis, ouais, la prochaine fois, il faut faire attention de ne pas trop dévoiler le jeu. Mais il faut savoir qu'avant de partir, donc moi, j'habitais avec mon ex, on n'était plus ensemble, on habitait parce que voilà, on finissait le bail et tout ça, et qu'il avait quitté sa région pour venir à Louvain-la-Neuve à ce moment-là avec moi. Et j'avais dit, comme il est informaticien, il est fort dans les ordi, tout ça, j'avais dit, si j'arrive à telle épreuve, tu fais venir ma mère ou ma sœur. Ça correspondait à la période d'anniversaire de ma sœur, donc je voulais lui offrir ça comme cadeau. Ma sœur est grande, métisse et tout ça. Je me dis, on ne sait jamais une petite visibilité sur TF1, pourquoi pas. J'avais pensé à plein de trucs, en fait. Et puis, je me dis aussi, non, ma mère. Et lui, en fait, il était casanier. On habitait donc à Louvain-la-Neuve, même aller chez des amis, il ne le faisait pas spécialement. Enfin, voilà. Donc, le voir débarquer là-bas, c'était impensable pour moi, pour X raisons. Puis moi, j'avais aussi bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc c'était, comme j'ai dit, je suis expressive, je ne sais pas, on m'a traité de réfrigérateur de tous les noms, de tous les machins et tout ça à ce moment-là.
À la base, en fait, moi j'avais vraiment... Parce que j'ai cassé plusieurs flèches, non celle notamment de Théora, de machin. Et c'était dur parce que leurs proches sont là et tu brises chaque fois le truc de quelqu'un. Donc au départ, je faisais genre discret. Après, voilà, je voulais. Mais je ne me voyais pas aller à l'hôtel ou dans le truc avec la personne avec qui je ne suis plus vraiment en couple à ce moment. En fait. Donc, ça me mettait. Et donc, stratégiquement, j'étais là, je privilégie qui pour casser les flèches et tout ça. Et stratégiquement, je me suis dit, je veux garder Gérard parce que j'espère que. Parce que si je choisissais un jaune, ça me mettait en danger dans les votes après aussi. Donc stratégiquement, je me suis dit, bah, Gérard ancien rouge, je vais prouver que je reste rouge et tout ça. Et voilà, et puis oui, je ne pouvais pas gagner l'épreuve. Les gens m'auraient dégagé après parce que Jaurès, elle s'en fiche, entre guillemets. Je m'en fichais pas, je veux dire, c'était. Mon ex, c'est une belle personne. Tu vois, donc c'est pas. Je dénigre pas, mais moi, j'étais en mode stratégique quand même dans le jeu par rapport à ça. Et il venait casser mon truc que j'avais anticipé et que les autres m'auraient dit, elle a pas de. Enfin, elle méritait pas de. Enfin, bref, donc oui, c'est compliqué comme épreuve, effectivement. Oui. Ouais, non, c'est très compliqué, mais c'est vrai que cette arrivée, bon, pour nous, c'est iconique. Hein. Clairement, ça a marqué, en 3 secondes l'histoire de la saison. Et après, en fait, le truc, c'est que Gérard paraît avec sa femme et tout ça pour leur confort. Et moi, je voyais la tête de tout le monde. Je ne réalisais pas vraiment à ce moment. Si, je commençais à réaliser. Puis là, j'ai demandé des interviews en plus pour pouvoir me justifier parce que je sentais que j'allais être en fait. Donc, je disais, oui, mais c'est vrai que son geste, c'est gentil. C'est une belle preuve d'amour, c'est machin, c'est si, mais... Enfin, voilà. Bon, en tout cas, merci pour cette scène. C'était incroyable. Mais en tout cas, l'aventure s'arrête, c'est fini. Tu rentres chez toi. Comment s'est passé le chemin retour, les retrouvailles de tes proches, retourner à ta vie de tous les jours? Est-ce que ça n'a pas été trop violent ou trop dur? C'est dur. Déjà, quand j'atterris, tout était bizarre, en fait, parce que déjà, j'avais le pied gonflé. Donc, je rentrais avec le pied gonflé et à cause des heures de vol, de machin, de toute l'aventure, de tout. J'avais perdu 10 kilos en 40 jours. Mais c'est vrai que tu étais très, 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 très affiné à la fin. Ah oui, et la preuve, on arrive, je sais plus, c'est au Gare du Nord à Paris ou je sais plus quoi, et il y avait du vent, je me sentais poussée et tout. T'as vu cette sensation, c'était très bizarre. Et la première chose que j'avais faite, parce qu'à ce moment-là, je participais à un concours international, on était 100 nationalités différentes à partir à l'étranger et tout ça, et à ce moment-là, on avait fait un défilé à Paris, à Bruxelles. C'est la première chose que j'ai faite, donc je reviens de l'aventure et je fais un défilé. Une des premières choses que j'ai faites aussi à Paris avant de rentrer en Belgique, c'est que j'allais dire, maintenant, j'ai envie de manger de la viande. Donc, elle m'emmène dans les Champs-Élysées, on va dans un resto et tout. Et je me retrouve dans mon gros steak où je ne sais plus, impossible de le manger, j'étais frustrée. Puis aussi, sur les Champs-Élysées, il y a blindé de monde. Et donc, on sort déconnecté. En fait, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? On a une espèce de bulle bizarre. Et c'était une drôle de sensation, le retour, oui. Et comment tu as vécu la diffusion? Parce que c'est une saison qui a été énormément regardée. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais ils commençaient un petit peu à émerger. Est-ce que ça a été sympa, dur? Est-ce que tu as fait des petits événements en famille? Comment tu as vécu la diffusion? La diffusion, je l'ai vécu. Une des difficultés, c'est que toi, tu sais ce que tu vis pendant X temps, puis tu arrives et on raconte une histoire, ce qui est... Bon, je ne crache jamais dans la soupe. Hein. Il faut bien une histoire. Tout le monde ne va pas regarder toutes les heures qu'on a passées réellement à la télé. Mais c'est vrai qu'il y a un fil conducteur qui est fait et c'est pas cool parce que tu dis... Déjà, il y a une séquence, je me souviens, une des premières épreuves, on est tous attachés. Puis moi, à la fin, on voit qu'on me traîne. Ça, c'est une des premières choses qu'on montre aux gens. Alors que stratégiquement, on avait dit, comme je suis la plus mince à ce moment-là, on va me mettre derrière. Comme ça, si on n'a pas le temps, on me tire pour passer plus vite et gagner quelques secondes dans l'épreuve. La diffusion, c'est pas ça. C'est la nulle qui se fait traîner. C'est violent de découvrir ça 6 mois après. Il y a plein de petites choses comme ça où moi, j'avais... il y a la psy aussi qui nous parlait après. Et elle disait, mais t'inquiète pas, les gens se souviendront juste que tu as fait Koh-Lanta, on ne se souvient pas d'eux. Parce que comme... La prod savait forcément que j'avais été à la fin, donc au départ, on te montre effacé au machin. Donc, toi, tu sais pourquoi, mais tu te dis, c'est quand même vu par beaucoup de gens qui ne savent pas. Et donc, ça crée vraiment une différence dans la perception et dans le ressenti après, les échos que tu as. Après, dans la vie de tous les jours, jamais de problème. Hein. C'est quand on va voir les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, c'est toujours agréable. Mais
Il faut savoir aussi que j'avais fait koh quand j'étais à Louvain-la-Neuve, donc ville estudiantine, où j'osais même plus sortir de chez moi. J'allais faire mes courses à 20h moins quart parce que le centre commercial fermait à 20h, parce que c'était plus possible. Parce que même, je me souviens d'un groupe de filles comme ça qui me voient, une elle lâche ses pommes ou ses fruits et tout, qui roule par terre, enfin, j'ai encore l'image, ils ratent leur bus. J'en ai une autre, elle me voit, elle a failli s'évanouir, mais ça fait peur. En fait, quand je raconte tout ça, c'est pas par principe de l'ego, c'est juste que moi, j'ai jamais été fan de quelqu'un, etc. Ou à part Jane Seymour qui a fait Dr. Queen, c'est la seule personne que je vois, voilà. Mais pour ceux qui connaissent. Mais donc, ça fait bizarre, en fait, de se ramasser, de se prendre autant de regard aussi tout le temps. On fait quelque chose, on est observé, après tu te dis, mais je suis parano, je suis pas, j'ai un truc sur le visage, c'est particulier. Mais à contrario, c'est super parce que les gens sont chouettes et on se dit, encore aujourd'hui, puisqu'en fait, ça fait 12 ans que j'ai fait, 11-12 ans, tous les jours, hein, on m'en parle en fait de cette aventure tous les jours. Il y a pas, même mes enfants à qui j'ai pas montré koh à la base, à l'école, ils ont 5 et 7 ans, on leur montre, on leur parle de ça, ta maman, elle a fait koh et tout. Et donc ça suit, mais on n'est jamais prêt en fait, je crois, à vivre tout ça. Mais c'est intense et c'est chouette, on se dit, même des enfants. À la base, je me souviens, j'étais à Paris, il y a des gens qui venaient m'arrêter et tout, et ma tante me dit, mais t'es pas très sympa parce que tu ne réagis pas plus que ça, tu n'interagis pas plus avec eux. Mais moi, je me considérais pas comme une people ou comme machin, donc voilà, c'est un apprentissage, on va dire, et les gens sont chouettes. En tout cas, en réel. Les réseaux sociaux, ça, c'est une autre histoire. C'est différent. Oui, les insultes. C'est la première fois que moi je découvrais le racisme, par exemple, parce que belge noir, belge et encore, et des trucs. Et ça, c'est violent, en fait, de découvrir ça. Les gens sont un peu bêtes aussi. Hein. C'est-à-dire que, de toute façon, même genre, toutes les saisons, il y a beaucoup de candidats qui ne regardent plus les réseaux sociaux parce que c'est vraiment d'une bêtise. C'est vraiment inutile, les réseaux sociaux. Après, il y a aussi des trucs qui faisaient un peu peur parce que là, je regardais un peu ce qu'il se disait, puis c'est Ayla de koh c'est ma voisine, je prends sa boîte aux lettres en photo et je machin, et des trucs. Ou après, il y a des rumeurs qui sortent parce que, ah oui, j'ai vu, elle était avec un tel, avec une telle. Tu te dis, mais. Voilà, ça pimente. C'est la vie d'une célébrité quelques temps avant qu'une nouvelle saison de koh arrive. C'est vrai que vous vivez un petit peu même. Comme le disaient beaucoup de candidats de koh vous n'êtes pas des stars, mais le fait d'être autant exposé, ça joue aussi. Les gens, Amel de la saison 2 me l'avait dit. Elle dit des fois on a l'impression de leur appartenir. Et ça m'avait. J'ai été prise en photo dans l'avion pendant que je dormais. Enfin, ça doit être dur quand même d'être exposé en 3 secondes comme ça. Mais clairement, parce que, oui, comme je dis, on n'est pas prêt à ça. Et appartenir dans le sens où moi, je me souviens, je sortais tout ça, je reprenais le train, mais il était 6h du matin, je ressemblais à rien. Je dis pas que je ressens plus ça aujourd'hui, hein, mais je veux dire, quand on a fait gadailler toute la nuit, on n'est pas frais, quoi. Et les gens, on fait une vidéo pour ma tante, pour ma fille, pour telle personne et tout. Je dis, mais regarde, je ne me sens pas de faire une vidéo dans cet état-là. Oh, mais Tracasse, on t'a vu à koh Ah, bah oui, du coup, en fait, comment t'as vu toutes les femmes, toutes les coutures et tout, bah tu ne peux rien dire, fais ta photo et tais-toi. Et quelques années plus tard, tu écris un livre sur ton aventure, d'ailleurs que j'ai ici, que j'avais acheté, qui est là. Je dédicacerai si on se voit un jour. Ah, trop bien, trop bien. Et comment tu as vécu cette écriture de ce livre? Est-ce que ça n'a pas été trop long? Parce qu'on sait qu'écrire un livre, ça prend du temps, voilà, c'est du travail, etc. Et est-ce que tu as aimé les retours qu'il y a eu? Parce qu'on en a beaucoup parlé de ce livre. Et est-ce que tu as bien vécu les retours de ton livre? Donc pour l'écriture, c'était un gros boulot. Il faut savoir en fait que moi, je vivais à l'étranger, je vivais à Londres à un moment donné. Je reviens pour un événement en Belgique, un gros événement de personnalités des décideurs, donc des entreprises et tout ça. Et j'ai une maison d'édition qui me propose d'écrire un livre à ce moment-là. Et je dis, bah oui, j'aime bien l'aventure, donc oui, ok. Et entre-temps aussi, donc à l'université, j'avais voulu changer de sujet de mémoire en dernière minute. Et on m'avait dit, parce qu'à la base, je faisais sur les rites funéraires. Je voulais comparer la Belgique et le Togo, etc., voir l'impact que ça a sur le deuil.
Et je me souviens, je me permets une petite parenthèse, hein. Je me souviens que l'université me disait, bah non, tu ne peux pas changer de sujet, enfin, juin, enfin, on ne fait pas ça. Et je dis, mais si, j'ai fait Koh Lanta, maintenant, ça, c'est mon challenge, je vais faire mon mémoire en peu de temps et tout ça. Donc, j'arrive à trouver promoteur, jury et tout. Et je fais mon mémoire en 1 mois et 17 jours avec distinction. Ça, je tiens à le souligner parce que je lisais des articles à ce moment-là qui disaient, oui, des candidats qui font des émissions, ils ne sont pas diplômés, ils ne réussissent pas leur année. Enfin, j'avais vraiment ce côté challenge où je vais à fond dans tout. Et donc, plus tard, quand j'écris ce livre, il sort 2 parties. La première partie, je raconte mon aventure et j'insiste bien sur mon aventure. C'est mon Koh Lanta. Je n'ai pas dit que j'avais la science infuse sur toutes les saisons, etc. Et en parallèle, j'ai fait les mécanismes d'identification des téléspectateurs de la télé-réalité. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'on accroche avec tel personnage, pourquoi les ingrédients clés de l'émission pour que ça fonctionne. Et donc, le livre, en aucun cas, j'ai voulu, comme on dit, cracher dans la soupe. Moi, mon but, c'est juste que tous les jours, on me posait les mêmes questions déjà. Et donc, j'avais envie de dire, lisez le livre si vous voulez toutes les réponses. C'était aussi une thérapie pour moi parce que j'avais envie de raconter ma version, parce qu'on n'avait pas toujours l'opportunité en interview de dire ce qu'on pensait réellement. J'avais aussi envie d'aider parce que je savais que des candidats étaient en contact avec des potentiels candidats. Donc, je me dis, je mets tout le monde au même niveau. J'ai eu 1000 raisons d'écrire, enfin, pas 1000, mais j'ai eu beaucoup de raisons d'écrire ce livre-là. C'était vraiment, oui, thérapeutique pour moi aussi. Et donc, et d'ailleurs, ce livre sert aujourd'hui dans des cours de sciences sociales pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Donc, voilà. Mais à ce moment-là, c'était, Ella Koh Lanta, elle a dit ça, ça, ça. Et on voit que. Après, c'est vrai que la maison d'édition avait quand même changé des mots. Moi, je disais arrangement, ils ont mis triche. J'étais à ce moment-là au Festival de Cannes avant que ça sorte. Et on me dit, il faut clôturer le livre, il faut clôturer le livre. Et quand j'habitais à Cannes, à ce moment, avant, je disais toujours, je ne veux pas. Parce qu'on m'avait appelé suite aux essais, les accidents d'hélicoptère, on voulait que je fasse des interviews. Et moi, j'ai dit, je ne vais pas faire une autorité sur la mort de personne. Ça, c'était hors de question. Et je me retrouve où on a clôturé mon livre parce que j'étais à Cannes au festival à ce moment-là. Et donc, je n'avais pas accès à la fin du truc. Donc, j'avais tout écrit, sauf la 4e de couverture. Et là-dedans, ils en parlaient. Ça m'avait blessée, en fait. Parce que je me disais, non, c'est pas joli, ça. Et, mais sinon, tout le reste, oui, j'assume parce que mon but, c'était pas de faire du mal. Je sais ce que j'ai vécu comme aventure. C'était une très belle aventure. D'ailleurs, j'ai coaché les futurs candidats pour postuler. Il y en a qui sont partis dans l'émission parce que je les ai coachés aussi. Donc, je vois pas pourquoi j'irais dire du mal de quelque chose que j'ai vécu. Mais je voulais rétablir la vérité, en fait. Et finalement, le livre, c'était, oui, il était numéro 2 des meilleurs vendus du Fait Express. Mais c'était 11 mois d'écriture, donc j'en ai pleuré. C'est dur d'écrire, en fait. Parce que chaque fois, je changeais. On me dit, il faut des titres plus rigolos, il faut machin, il faut aussi. Puis se rappeler. Et quand à l'UNIF, en fait, quand je suis rentrée de l'aventure, j'ai une maître de stage qui m'avait dit, écris au maximum ce que tu peux avant que ce soit diffusé. Pour ne pas que tu sois influencé par les images que tu vois et tout. Et j'avais pas vraiment réussi à suivre son conseil. Et c'est vraiment après, j'ai dû me replonger dans les souvenirs, dans les trucs et tout ça, que voilà, ça donnait la face cachée de mon Koh Lanta. J'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est super parce que honnêtement, on a tout entendu. On a tout entendu sur ce livre. Donc voilà, je voulais avoir un peu, toi, comment tu avais ressenti l'écriture, comment tu avais ressenti l'élaboration de ce livre, et puis aussi les retours, parce qu'il y a eu de tout. Il y a eu des gens qui ont dit que c'était super. Moi, j'ai bien aimé le livre, j'ai beaucoup aimé le livre, mais je sais qu'il y a eu certains qui ont dit, ouais, elle creuse dans la soupe et tout. Donc moi, je voulais vraiment ton retour à toi, ce que toi, tu as ressenti. Ceux qui disent que des crêpes dans la soupe sont ceux qui n'ont pas lu le livre en général. Oui, mais ils ont lu un article qui sort une phrase comme ça. Ah oui, il y avait des articles sur tout. J'étais contactée à ce moment-là par. Il y avait plus de 400 articles, enfin, c'est vrai en plus dans le nombre. Et donc, il y a tout et n'importe quoi qui a été dit, mais des belles choses aussi. Hein. Mais ce que je veux dire par là, ceux qui ont lu. D'ailleurs, pourquoi la prof ne m'a pas attaqué, enfin, à un moment donné, j'ai pas eu de procès, j'ai rien eu. Donc, parce que je n'ai pas. Voilà, c'est pas mon but de dénigrer ou de casser ou d'être méchante. D'ailleurs, à un moment donné, dans le livre, je dis quelles sont les raisons pour lesquelles il faut regarder Koh Lanta ou. Voilà, donc au contraire même. Non, mais je trouvais ça bien quand même d'avoir ta vérité, parce que vraiment tout avait été dit à ce moment-là. Mais bon, après, ça avait fait du bruit pour ton livre, donc c'est pas forcément négatif aussi. Mais après, je sais aussi qu'on disait c'est pas vrai ou des trucs comme ça, et plus tard, les années passent et là, les vérités sortent. Donc à un moment donné, on dit vraiment, j'ai pas menti alors. Bon, en tout cas, ça t'a permis, comme tu dis, de faire un peu ta thérapie et d'écrire ce livre. Est-ce que
il y a maintenant que l'aventure est finie depuis des années, je sais par exemple que tu vois encore Caroline. Est-ce que tu vois d'autres candidats de ta saison? J'en ai vu parce que, oui, notamment, oui, j'ai revu Virginie. Enfin, j'en ai revu, oui, quelques-uns. Enfin, après, ça dépend des. Déjà aussi, on se voit avec Les les copains? rassemblements annuels. Donc, Hmm. on se voit. On va dire certains oui, certains non. Enfin, voilà. C'est la vie aussi. On est tous Ah, tellement oui. au quotidien. Et heureusement qu'il y a ces fameux rassemblements en septembre qui nous permettent de découvrir et de se revoir aussi. Oui, parce qu'effectivement, c'est l'association Les Copains, ça vous permet de vous réunir, de découvrir aussi les nouveaux, et de revoir les anciens. Je sais que certains aussi, candidats de différentes saisons, se sont beaucoup liés d'amitié. Est-ce que tu as d'autres candidats de d'autres saisons avec qui t'as super bien matché, tu t'es bien entendu? Mais il y en a, c'est toujours difficile parce que ça veut dire que je vais oublier des noms et après c'est gênant. Bon, on Mais, dit pas de nom alors. mais écoute, mais en fait, il y en a une de koh que j'aime beaucoup, c'est Fabienne en fait. Ah, Parce que ben voilà, oui, Fabienne, Fabienne. c'est vraiment, oui, après, je veux pas, désolée pour toutes celles qui vont regarder, mais aussi Vanessa, il y en a plusieurs qui sont, je peux pas citer comme ça, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Fabienne, bah oui, parce que voilà, c'est aussi un de mes coups de cœur, entre autres. Mais Je sinon, oui, comprends. Nige et oui, il y en a d'autres. Fabienne, elle est Désolée pour les adorable, hein. noms que je ne cite pas ici, là, parce Mais non, mais je pense que que personne ne va t'en vouloir. voilà, j'ai vécu aussi dans le sud de la France et donc Fabienne était là-bas, donc forcément il y a plus de rapprochement aussi qu'avec d'autres où c'est juste pendant les week-ends, c'est pas pareil aussi. Hmm. Et imaginons, sait-on jamais, la production te rappelle pour une nouvelle. J'ai dit sait-on La jamais. blague. J'ai dit sait-on jamais. Oui, Est-ce que tu accepterais, toi, de repartir ou pas du tout? pardon. Celle-là, je n'ai pas vu venir parce qu'on sait très bien que je suis bannie suite au livre. Ben, Imaginons qu'ils disent waouh, imaginons. imaginons qu'un jour je fais 100 millions de followers et je dis ah, ce serait bon pour l'Audima. Oui, est-ce que je le referais? En fait, comment répondre à ça? Un truc qui m'a embêté dans le fait, avec le temps de le refaire, c'est le fait qu'on se connaît. Et donc, je trouve que c'est pas très équitable dans le sens des Parisiens, ils sont tout le temps collés les uns aux autres, ils se côtoient, ils font des choses et tout. Moi, la petite Belge qui va débarquer, j'aurais peut-être moins de chance d'office que d'autres si je le refaisais. Mais le refaire, une seule raison qui me donnera envie de refaire koh c'est le fait que pour moi, j'ai vécu après l'émission tellement d'épreuves difficiles dans ma vie pour X raisons, mais aussi l'entrepreneuriat, c'est une montagne russe. Enfin, donc, j'ai plus du tout le même mental que quand moi j'ai été faire koh à l'époque. Donc, clairement, j'irai dans l'aventure, je serai une autre et je pense que ça peut être. Oh, oui, on découvrira vraiment un autre personnage, je pense, dans le jeu parce que le mental, il est mais fois 1000, fois 100, enfin, fois 100 000 si on veut. Mais oui, donc les épreuves de l'avion étaient. L'aventure est très difficile. Ce qu'on a vécu, c'est extrêmement difficile. Mais je trouve que mon after aventure est vraiment bien dosé aussi à ce niveau-là. Oui. Mais donc, oui, je refuse jamais l'aventure en fait. Donc, puis comme j'ai dit, j'ai rien contre la prod. Ça a été une chance, on m'a donné une opportunité de le faire. On était 40 sur X millions, pardon, sur X milliers de personnes et vu par des millions de gens. Donc, c'était une belle aventure. Mais après, il y a un truc qui me dérange et désolé, je vais le mentionner quand même. Je vais me faire encore des ennemis. C'est le fait que j'aimais mon époque quand j'ai fait koh parce qu'on y allait pour l'aventure. On n'allait pas pour devenir influenceur, pour devenir. Voilà. Donc, ça, c'est le côté un peu qui me gêne des changements et donc qui me freinerait peut-être à refaire une. J'aimais le côté authentique qu'on avait. On découvrait. Il y avait des surprises, comme on dit, avec les différentes nouvelles règles. Et nous, on y allait entre nous. En plus, dans ma saison, on était vraiment rouge, mais on a vécu des beaux moments ensemble qui n'ont pas toujours été diffusés, bien au contraire. Et on montrait plus les clashs, mais nous, humainement, c'était une belle aventure. Donc, la refaire, s'il y a un côté humain encore, et avoir vraiment le côté 100 000, le côté je vais devenir influenceur, plus je suis vue, mieux c'est, pourquoi pas. Ben, ne t'inquiète pas, tu n'es clairement pas la seule à le dire, parce qu'il y a beaucoup disons, de première génération, parce que pour moi, la saison 1 jusqu'à la saison 12, c'est la première génération. Ben oui, ils sont en mode, mais c'était mieux avant, on était plus naturel, voilà. Non, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul à le dire. Ça va. J'aurais un peu moins d'ennemis comme ça va.
Bon, en tout cas, merci Ella pour cet échange. C'était super sympa. Merci d'avoir pris du temps parce que je sais que tu as un planning hyper overbooké. Donc, vraiment, merci. C'était génial de retracer ton aventure. Encore merci 1000 fois. Bah, merci beaucoup à toi et j'espère que les gens retrouveront des éléments qui les intéressent. Et vraiment, n'hésitez pas, écoutez-vous, si vous avez envie de postuler, il faut postuler. C'est vraiment c'est quelque chose d'unique et comme on a dit, ça se vit parce que les mots ne savent pas peut-être refléter vraiment l'expérience. Donc, c'est bien dit. Et à bientôt, c'est une belle conclusion. À très très vite, peut-être qui sait. À très très vite, Ella. Merci beaucoup. Bye.